Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de parler des marchés à 1000 € du mètre carré. Je m'y connais particulièrement puisque je suis très investi du côté de Vesoul, qui est une ville qui correspond exactement à ça. On a des avantages et des inconvénients sur ce type de secteur et je vais essayer de te parler un petit peu de mon expérience, de ce que je ressens par rapport à ces secteurs-là, qui sont très adaptés à des débutants, à des intermédiaires. Sur les experts, c'est un petit peu différent. Mais toujours est-il que je voulais te donner aussi un exemple, aussi par la même occasion, sur ce que moi je suis en train de faire. Le premier avantage, bien évidemment, des marchés à 1000 € du mètre carré, évidemment, c'est le prix d'achat qui est extrêmement faible. Donc, quand on est à 1000 € du mètre et qu'on a un prix moyen national qui est à 3000, on suppose bien qu'on est plus bas. Donc du coup, le ticket d'entrée et le risque pris par rapport à ce marché-là va être beaucoup plus faible. Et voilà, si on part sur des petites surfaces, on va avoir du 50 mètres carrés à 50 000, etc., du 30 mètres carrés à 30 000. Donc du coup, effectivement, les traites qui sont autour vont être quand même relativement faibles. Donc du coup, le risque qu'il va y avoir autour de ce type d'investissement et le ticket d'entrée est assez faible. Donc c'est vraiment le premier avantage, le plus évident. On va dire que vraiment le marché du coup est très accessible. Deuxième avantage, bien évidemment, c'est que les rentabilités sont excellentes. En général, comme moi sur mes appartements, vu que je suis en location courte durée, j'arrive à avoir du 25-30% sur les meilleurs, mais entre 20 et 30%, ce qui est juste astronomique. Si on allait sur des villes comme Besançon ou même dans le Haut-Doubs, ce serait quand même déjà beaucoup plus compliqué. Donc les rentabilités sont de manière générale très bonne, et même sur des locations, on va dire classiques à l'année, on va dire qu'une rentabilité qui est acceptable sur ce type de marché, donc je pense bien évidemment à Vesoul, Belfort ou Lons-Dol, ça va être 10%, de 8 à 12%, les rentabilités sont excellentes quand on pense vraiment aux grandes villes, Strasbourg, quand on pense à Lyon, à Paris, évidemment qu'on a des rentabilités qui sont excellentes par rapport à ces villes-là. Donc c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, évidemment, il est également financier, c'est qu'en fait, pour avoir un delta positif entre le loyer et la traite, évidemment, c'est extrêmement facile, puisque si on doit acheter un appartement de 50 000 €, on va dire à Vesoul, et qu'on doit l'amortir sur 20 ans, la traite, elle va représenter entre 250 et 300 €. Le loyer il va à peu près être entre 400 et 450 €. Donc on a des deltas comme ça qui sont vraiment facilement positifs. Donc du coup on arrive assez régulièrement à l'autofinancement sans trop de difficultés sur ces marchés-là en général. Donc voilà, c'est vraiment les trois avantages. Évidemment, ils sont financiers. Donc si on doit faire le global sur tout ça, donc c'est le prix d'achat qui est ultra faible, les rentabilités qui sont de fait extrêmement bonnes et le delta entre le loyer et la traite qui sont de manière générale extrêmement positives. En revanche, attention, on a aussi des gros inconvénients quand on arrive sur ces marchés-là. Le premier inconvénient que moi je cite, c'est que les marchés peuvent être extrêmement piégeux. Je m'explique. Quand on a un marché qui est à 1000 € du mètre, ça veut dire que on a des surfaces qui se vendent un petit peu plus cher, donc à 1200, 1300, 1500, voire même 1800. Je parle évidemment de Vesoul. Mais on a aussi des surfaces qui se vendent à 400, 300, 500 € le mètre carré. Donc il va falloir quand même bien identifier et essayer de ne pas trop comparer les marchés à 1000 €, donc ne pas trop par exemple comparer Vesoul à Besançon si on est bisontin et qu'on veut investir par exemple dans Vesoul, il va falloir faire quand même attention de ne pas se tromper de prix lorsqu'on achète, puisqu'on a l'habitude des prix extrêmement élevés, à 2500 de mètre à Besançon. Quand on arrive à Vesoul, on se dit putain ça coûte 1000 € le mètre, donc du coup c'est forcément une bonne affaire. Eh ben non, parfois tu peux te retrouver avec une surface qui est affichée à 1000 mais qui en réalité en vaut 700 ou 600. Attention aussi, deuxième inconvénient sur les marchés relativement faibles, ça va être les travaux. Les travaux, de toute façon, qu'on soit à Vesoul, Besançon, Dole, j'écarte quand même les grosses villes, mais on va dire, je prends vraiment la Franche-Comté parce que c'est de là que je viens. Mais si on prend vraiment ces grosses villes, eh bien, on va s'apercevoir que que les travaux, quand on va les faire, ils vont être à peu près du même montant. On va avoir des petits deltas en fonction de la disponibilité des artisans en général, mais on va avoir des deltas qui ne sont pas énormes. Donc ça veut dire que si tu fais des travaux, on va dire de rénovation, on va dire légère, donc c'est-à-dire des travaux entre 500 et 700 € du mètre, et que tu dois ajouter ça à ton prix d'achat, et donc du coup ça veut dire que ton prix de revient final il va monter à 1500, il peut monter encore plus haut, et donc du coup tu vas être décorrélé du marché. Donc attention vraiment au niveau du coût des travaux, comment est-ce qu'on l'intègre correctement dans son opération financière, parce qu'on peut vite se retrouver complètement décalé avec la réalité du marché. Autre inconvénient bien évidemment, c'est qu'en général sur ces marchés qui sont assez faibles, on a des tensions qui sont, on a des
des prix comme ça qui bougent pas énormément. Donc c'est comme ça que par exemple, je reprends Vesoul bien évidemment, entre 2007 où on a eu une petite augmentation et on va dire aujourd'hui 2022, on avait quand même eu une belle correction après la fameuse crise et donc du coup on était comme ça pendant des années à 1000 € du mètre en moyenne, on était même descendu à peu près à 900 € en moyenne sur les appartements bien évidemment, les maisons c'est un autre marché. On est remonté ensuite un petit peu, mais les plus-values n'ont pas été énormes puisque de toute façon quand on fait, lorsque l'on monte de 20% sur un marché à 1000, eh ben, de toute façon tu vas passer de 1000 à 1200 € en moyenne du mètre. Donc les plus-values sont pas énormes et c'est compliqué d'aller chercher des opérations de marchand de biens sur ce type de marché parce que tout simplement une fois que tu as intégré les travaux, tu es souvent décalé. Et un autre problème si un marché est à 1000 € du mètre carré, c'est qu'il y a une raison, ça veut dire qu'on n'a pas forcément une population qui est extrêmement riche en moyenne, on a une tension locative qui est souvent assez basse, il faut y faire attention, moi je me suis déjà fait piéger, compris à Vesoul, et on a aussi parfois des qualités de locataires qu'il faut vraiment surveiller de près parce qu'on a des secteurs qui sont un peu compliqués, on a pas mal de chômage, on a pas mal de problèmes à payer, ça m'est arrivé, donc il faut vraiment faire attention, si un marché est à 1000 € du mètre, c'est qu'il y a une raison. Donc, je dis tout ça parce que tout simplement, eh bien là, j'ai relevé un petit peu de sous pour refaire des travaux sur une surface, donc dans l'immeuble qui m'appartenait déjà. J'avais fait une vidéo sur l'impayé que j'avais eu sur cet appartement-là. Et donc du coup là on va réattaquer pour faire des travaux. Cette surface là, j'avais un crédit qui me restait d'à peu près 50 000 € il me semble, et on a à peu près 120 mètres carrés. Donc évidemment qu'il y a de la marge pour pouvoir faire des travaux, mais la marge n'est pas non plus énorme puisque en réalité j'ai une marge de 80 à 90 000 € juste pour que ma surface elle retrouve, on va dire, la valeur normale du marché. Il faut quand même savoir qu'on est au 2e étage sans ascenseur dans le vieux Vesoul, donc ça a son charme, d'accord, mais par contre sur ce secteur là où je suis, on peut difficilement demander plus de 1300 € avec ce type de prestation là, quoi qu'il en soit quoi. Donc même avec une rénovation absolument parfaite, sachant qu'on va refaire l'électricité, on va refaire voilà, le carrelage, on va refaire les sols, on va refaire 2 salles de bain, 2 cuisines, donc on va vraiment essayer de faire un truc vraiment nickel. C'est une division d'appartements là encore une fois, et donc du coup si j'étais rentré sur le marché avec cet appartement à un prix, on va dire, qui aurait pu être correct à 80 ou 70 000 et que j'avais dû rajouter mes travaux, en l'état actuel, j'aurais été complètement décalé. Sachant qu'en plus, en ce moment, on a quand même des difficultés pour se faire financer, donc j'aurais été un petit peu, entre guillemets, scotché sur cet appartement. Donc c'est pour ça que je tiens quand même à préciser que parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent est-ce que ça vaut le coup, qui me demandent, je le dis que j'investis à Vesoul, donc qui veulent aussi investir à Vesoul. Donc je dis attention quand même aux surfaces, de les acheter quand même correctement, de bien faire gaffe au niveau de prix des travaux et de ne pas se planter parce que même sur un marché comme ça qui paraît peu risqué et qui est quand même assez accessible aux débutants, eh bien on peut quand même complètement se faire arnaquer et se faire ruiner même sur un marché qui est assez faible. Donc attention à tout ça. C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. J'ai en lien, comme d'habitude, donc le lien pour du protocole du parfait acquéreur si jamais tu veux devenir propriétaire et aussi le guide de l'Iris Immobilier si tu dois vendre ton bien. Je te dis à la semaine prochaine. Je pense qu'on fera une petite vidéo la semaine prochaine sur un petit peu l'état du marché et ce que c'est en train de devenir. Allez, à plus, ciao ciao ciao.